Alléluia. Louange à l'agneau et que la gloire lui revienne. Alléluia. Et soyons vraiment beaucoup fortifiés et encouragés par tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Veillons vraiment sur nous. Les temps sont mauvais. Alléluia. Veillons sur nous. Veillons sur, même sur nos maisons, sur nos familles. Les temps sont mauvais. Nous faisons confiance que si le Père nous fasse voir, n'est-ce pas, les fruits, l'erreur de notre vie, c'est que avant même que les fruits ne poussent dans l'arbre, nous disons déjà que l'arbre là, c'est tel, ça c'est le manguier. Or, Dieu nous dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc le principe de Dieu, c'est que tant qu'il ne voit pas les fruits, Dieu lui-même est incapable de dire que c'est le manguier. Alléluia. Vous voyez où nous sommes tombés? Nous, lorsque nous voyons le manguier ou le papayer, tout de suite, on est sûr que non, ça c'est le papayer. Or, le Créateur dit, pour reconnaître que c'est le papayer, il faut qu'il voie les papayes. Alléluia. Si lui, il voit comme ça veut dire que sa manière de juger est différente de la nôtre. Alléluia. Veillons, mes amis. L'heure est grave. Je vois que nous formons un merveilleux groupe et demeurons dans la crainte du Seigneur. L'heure est grave. Ne faisons plus confiance comme ça. Soyons à l'écoute de l'Esprit. L'heure est grave. L'heure est grave. Veillons sur nous. Le Père nous disait dans ce message que quel que soit ce que nous avons fait, commis comme erreur, si nous nous répentons, il nous pardonne. Alléluia. Tout le monde, moi-même, dans ma vie. Alléluia. Mais demandons, l'heure est grave. C'est-à-dire, il y a une confusion totale dans le corps de Christ maintenant. Je ne vais pas dire dans le corps de Christ, mais au milieu des assemblées. Il y a une confusion totale. Des hommes et des femmes viennent détruire la vie des autres. Donc soyons vigilants. Et ça s'applique partout, même ici. Soyons vigilants. Vigilants, c'est-à-dire à la parole qui sort. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les hommes n'ont aucun scrupule. Regardez comment, je prends l'exemple d'un homme qui est venu détruire la vie des gens. Ici, là, comme ça. Et c'est la confusion. Et c'est les autres qui en subissent. On n'arrête pas. C'est-à-dire que chaque jour des semaines, on n'arrête pas d'avoir des coups. C'est terrible. Même cette semaine, chaque jour, on a des appels de ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation terrible, dans des problèmes dont vous êtes loin d'imaginer. C'est pourquoi écoutons l'esprit, mes amis. C'était un homme que nous apprécions, que nous aimons, mais quand il y a eu des choses qui sont passées, on a coupé. Les gens on ne peut pas être un homme, être dans des faux papiers, à diminuer son âge, à faire des choses, ainsi de suite. Et nous, quand on voit des fruits, on vient donner nos têtes pour qu'on enlève tous nos cheveux. Soyons vigilants, mes amis. Parce que nous courons beaucoup à ce qui tape à l'œil. Soyons vigilants. Ce message s'adresse à moi, le premier. Soyons vigilants. Il est pour nous tous. Soyons vigilants. Veillons sur nous. Veillons même sur nos enfants. Ceux dont nous pouvons être loin d'imaginer qu'ils savent même certaines choses plus que nous-mêmes. Veillons. Veillons sur nous. Veillons sur nos enfants. Prions pour nous. Prions pour eux. Les temps sont graves. Et Lucifer met le paquet. Le Seigneur disait
c'est par le fait que le plus important, c'est le retour. C'est le retour du Seigneur. Et le Seigneur ne peut même pas retourner à l'instant là que nous mourions. Où est-ce que nous allons aller? On ne sait pas ce qui va se passer après lorsqu'on va se séparer là. Mais nous allons où? Nous irons où, bien-aimés? Veillons, veillons. C'est-à-dire, ne soyons pas dans les sentiments. Ne soyons pas. L'évangile que le Père nous donne ici là, c'est pour nous tous. Et personne n'est exempt de rien. Parce que étant sur la terre, nous travaillons toujours pour le salut. Alléluia. Et ça nous concerne tous. Ici. Ça nous concerne tous. Veillons, mes amis. Veillons. L'heure est grave. L'heure est grave. On a vu des gens venir parler tellement du Seigneur. Parler. C'est-à-dire la vérité les a rattrapés. Et ils sont retournés dans leurs choses. Que celui qui ne s'efforce pas ne vienne jamais plus devant le Seigneur. Alléluia. C'est pas pour faire peur. C'est juste un avertissement de la part du Seigneur. Parce que nous sommes rendus compte que des gens ont essayé de nous prendre pour des pantins. On ne joue pas avec Dieu. Celui qui s'amuse, qui ne vienne même pas devant ici là. Venez. Parce que ça, et nous prions pour ça, le jugement va se faire ici devant. Il tend ici devant maintenant. Soyons vigilants. Vigilants. L'heure est grave. Et ça nous fait beaucoup mal. Les gens ne peuvent pas se déplacer, partir de chez eux, et d'autres viennent se moquer d'eux. On joue pareil. On joue pareil. Alors aujourd'hui, les vies des gens sont détruites, poursuivies. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais soyons vigilants. Que chacun prie. Pas d'être dans le soupçon. Que chacun prie. C'est-à-dire que même ici, dans ce qui nous concerne, que chacun prie, qui demande à Dieu de nous montrer l'état d'esprit de tout un chacun. Nous voulons donner la vérité dans tous les sens. Et suivons Dieu, ne suivons jamais l'ombre. Nous pouvons chercher Dieu et Dieu se révèle à nous-mêmes à la maison, mes amis. Alléluia. Pour dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas absolument besoin d'une assemblée. Alléluia. C'est biblique. Dieu peut se révéler à nous, chez nous, que ce soit la cuisine, aux toilettes, à la salle de bain, au salon. C'est biblique. C'est biblique. Ce qu'on fait là est bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Alléluia. Le Père nous dit ça parce qu'il tient beaucoup à nous. Afin que chacun sache la valeur qu'il a devant lui. Alléluia. Ici, on a toujours dit, personne n'est plus grand. Nous ne sommes pas grands que ce soit ici. Lorsque nous venons ici, nous considérons, ça dit que ce que chacun peut représenter devant le Père. Alléluia. Chacun a de la valeur. Chacun a un grand prix. C'est juste, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas prévu de parler ça. Mais veillons. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent avoir la réputation. C'est-à-dire qu'une renommée mondaine. Les gens veulent gagner de l'argent sur les autres. Mais qu'en est nos vies? Par la suite, qu'est-ce que nous recevons en retour? Je ne suis pas contre que si quelqu'un peut-être a à cœur d'aller soutenir un frère, une soeur, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on reçoit de celui-là qui nous exige des choses? Veillons, mes amis. Veillons. Et soyons vigilants. Le Père veut parler à tout le monde. Le Père veut faire voir à tout le monde les choses qu'il veut faire voir. Ce n'est pas pour le catégorie de personne. Mais soyons vigilants. Vigilants. L'heure est grave. Soyons vigilants. Ne nous laissons plus avoir. Ne nous laissons plus avoir. Beaucoup sont entrés dans une compromission, dans un mythe. C'est-à-dire que eux-mêmes, si ce n'est pas le Père qui vient les sortir de là, eux-mêmes ils ne savent même plus où ils en sont. Ils sont entrés dans une chose, c'est-à-dire qu'une vie là, c'est-à-dire que où ils se trompent eux-mêmes sans le savoir et sans le vouloir même. Pourquoi? Parce qu'on est venu les mettre dans des choses. Et la responsabilité n'est pas ceux qui les ont mis là, la responsabilité les revient à eux-mêmes. Parce que c'est à nous d'avouer
plongé dans les ténèbres et qui revient imminemment. Imminemment, que nous connaissions, nous parvenions à la connaissance de la vérité de sa parole. Et c'est cette connaissance de sa vérité-là qui va nous libérer. Soyons vigilants. Nous avons beaucoup mal au cœur en voyant tout ce qui se passe ces derniers temps. Beaucoup de vies ont été détruites. 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 Et rendons grâce au Père pour nous qui sommes ici. Amen, 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 amen. Ce n'est pas un homme, ce n'est ni un frère ici, ni nous. C'est-à-dire, rendons grâce au Père de nous avoir fait échapper à cela. Amen, amen. Rendons beaucoup grâce au Père. C'est un amour. C'est un amour pour nous. Ça n'a pas demandé à certains de prier ou de gêner. Beaucoup ont capté. Peut-être qu'il y avait des choses dans leur vie qui n'ont pas capté. Beaucoup ont capté là qu'il y avait des choses qui n'allaient pas quelque part. Et bénissons le Père pour ça. Bénissons le Père pour ça, mes amis. Le Père fait beaucoup pour nous. Rien que par un exemple comme ça, c'est beaucoup. Nous saignons parce que ces gens-là souffrent. Souffrent plus que jamais. Souffrent, c'est terrible. Des vies sont détruites, c'est-à-dire perdues, déboussolées. Où iront ces âmes-là? Si, voilà, on ne sait pas ce que ça va devenir. Mais ces personnes-là vont finir comment? Est-ce qu'elles vont revenir au Seigneur? Réellement, pas revenir dans une assemblée. Est-ce qu'elles vont parvenir à retrouver le rail, le bon chemin, le vrai chemin? Veillons sur nous, bien-aimés. Veillons sur nous. Veillons sur nous. Veillons sur nous. Soyons vigilants, mes amis. Ça peut partout. Soyons vigilants. Chacun est responsable de ses actes devant Dieu. Amen, amen, amen. Chacun est responsable. Le frère disait encore, ça, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles pour nous tous ici, parce que l'Esprit parle à tout le monde, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, pas pour un sentiment quelconque, bien-aimé. S'il y a quoi que ce soit où le Père nous alerte et qui nous met à cœur de venir parler, venons et parlons. Alléluia. Ne faisons pas de demi-mesure. Venons et parlons. Parce qu'en parlant, c'est un acte d'amour. Alléluia. Ce n'est pas une dénonciation. Allons vers la personne à la bonne manière, dans le respect et l'amour du Seigneur, et parlons à la personne. Elle écoute, gloire à Dieu. Elle n'écoute pas, gloire à Dieu. Alléluia. Mais c'est ça ce qu'on appelle l'amour. Parce qu'en parlant, la personne pourra ressaisir la chose et sortir de là. Alléluia. L'heure est grave. Peut-être nous ne réalisons pas. L'heure est grave. L'heure est grave maintenant. C'est chacun pour soi maintenant. Chacun a cherché à ce que le Père, n'est-ce pas, lui donne les éléments pour qu'il soit sauvé. Tout le monde, même nous, mes amis. L'heure est grave. L'heure est grave. Beaucoup ne sont pas enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Soyons là-dessus. C'est pas, on va toujours préciser, nous tous ici, ce n'est pas pour être méfiant, ce n'est pas ça. Mais sachant que beaucoup qui s'asseyent dans une assemblée ne sont pas enfants de Dieu. Soyons vigilants. Ce n'est pas parce que c'est mon frère, je sais pas, c'est mon cousin, c'est ceci, c'est ma belle-sœur. Beaucoup ne sont pas enfants de Dieu. Que chacun sache celui qui cherche véritablement. Alléluia. Que chacun le sache. Cherchons vraiment le Père, bien-aimé. Cherchons-le vraiment. C'est vrai que c'est dur ce message, mais c'est la vérité. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. C'est la vérité. Cherchons vraiment le Père. C'est la seule personne qui pourra nous épargner de quoi que ce soit. Alléluia. Que le Père soit glorifié. Alléluia. Et sachons que nous avons beaucoup de respect pour tout le monde ici. Beaucoup de respect et de considération pour tout le monde ici. Jamais nous ne regarderons quelqu'un ici avec mépris ou avec dédain. Alléluia. Nous avons beaucoup de respect et beaucoup d'amour du Père. Beaucoup. C'est-à-dire que nous voulons nous regarder ici les uns les autres comme le Père nous regarde. Alléluia. C'est ça. Mais cependant, nous tous ici ne cautionnons jamais le péché de l'autre. Parce que nous, ça c'est le cas. On ne va jamais cautionner ça. Jamais. S'il faut prendre des distances, on prendra des distances. Mais avant cela, on
on fera ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Amen, amen. Demeurons dans cet amour-là ici. Nous aimons tout le monde. Tout le monde. Ici, là, tout le monde. Beaucoup de respect pour tous. Mais c'est juste pour que, n'est-ce pas, le Père nous alerte. Soyons vigilants. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Parce que nous, ici, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons beaucoup confiance. Et après, par la suite, on découvre, mais comment on a pu se faire avoir comme ça. On fait beaucoup trop confiance. Parce que nous ne prenons pas le temps de regarder les fruits. C'est vrai. Et ça a été nos propres erreurs ici. Amen, amen, amen. On a trop vite fait confiance. Nous nous ouvrons très facilement. On se confie très facilement. On aime très facilement, charnellement. Parce que nous ne sommes pas patients que le Père nous fasse voir des fruits. Et le Père dit qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et le Père identifie l'être humain à l'arbre ici. Ça veut dire qu'on ne peut pas, pour connaître qui est l'être humain, ça demande beaucoup de temps. C'est sur la durée. Alléluia. Que le Père soit béni. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, rendons lui gloire.